Bonjour à tous et bienvenue sur WorldTech. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer votre écran LCD pour qu'il fonctionne avec votre Raspberry. De plus, dans cette vidéo, nous allons installer Raspbian et l'utiliser avec cet écran. Allez, c'est parti! La première chose à faire pour que votre écran LCD fonctionne, vous avez besoin évidemment de Raspbian. Je vous mets évidemment le lien en description de cette vidéo. Alors, une fois sur le site Raspbian, vous allez aller sur Raspbian Stretch with Desktop. Donc Raspbian avec desktop, avec le bureau. Moi je vous le conseille de télécharger en torrent, ça va 2 fois plus vite qu'en zip. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'aller sur le site Kedai et télécharger le driver. Alors, pour savoir quel driver télécharger par rapport à votre LCD, c'est vraiment tout simple. Vous allez juste retourner votre écran et là, vous avez normalement version, par exemple, pour moi, à ma part, c'est le 6.1. Donc, une fois sur le site Kedai, vous allez sélectionner évidemment votre version. Donc ici, vous avez la version 6.1, 6.2, 6.3 et peut-être même plus tard 6.4 ou 6.5, ou vous avez peut-être le SPI 128M 60 Hz. Donc moi je vais télécharger celui-ci, donc vous cliquez juste dessus et il va vous télécharger à ce moment-là le fichier. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin de le refaire. Une fois tout cela fait, vous ouvrez Etcher, vous allez sélectionner l'image, donc qui est pour moi il est où? Il est là, dans Raspbian Stretch. Je clique dessus. Une fois votre carte SD introduite dans votre ordinateur, vous l'avez directement qui apparaît. Si vous en avez plusieurs, vous faites Change et vous allez sélectionner évidemment votre carte SD. Une fois cela fait, vous allez faire Flash. Vous mettez oui si vous êtes sur Windows. Et vous allez le laisser charger sur votre carte SD. Alors, une fois Raspbian installé sur votre carte SD, vous avez juste évidemment à quitter Etcher et à mettre évidemment la carte SD dans votre Raspberry. Une fois cela fait, vous avez juste à brancher un câble HDMI et l'alimentation et on se retrouve directement sur notre Raspberry. Alors évidemment c'est tout à fait normal que votre écran n'affiche rien car on n'a pas encore installé le driver pour le faire fonctionner. Une fois arrivé sur le menu Raspbian, nous allons brancher évidemment un clavier, une souris et un câble LAN, donc un câble Ethernet, que je vais faire de suite. Une fois votre câble Internet branché et évidemment votre clavier et votre souris, vous allez juste quitter cette fenêtre là car on n'en a pas besoin pour le moment. Vous allez aller sur le petit fruit, dans Préférences, ensuite vous allez dans Raspberry Configuration, Interface et nous allons activer le SSH pour nous permettre à distance de configurer Raspbian pour faire évidemment fonctionner notre écran LCD. Une fois cela fait, vous faites OK. Vous allez aller ici, donc dans la commande, vous allez taper ifconfig, vous faites Enter, vous remontez un peu et là vous avez votre adresse IP que vous devez absolument noter, que nous avons besoin un peu plus tard. Une fois noté votre adresse IP, nous retournons sur le bureau. Une fois de retour sur notre bureau, nous allons aller dans FileZilla. Alors, pourquoi aller dans FileZilla? Car nous allons
en fait introduire notre driver sur notre Raspberry. Alors pour cela, vous allez retaper évidemment l'adresse IP que vous avez eue tout à l'heure. Donc je vous ai dit de bien la noter. Identifiant, vous mettez PI, mot de passe Raspberry, le port 22. Alors une fois cela fait, vous faites connexion rapide. Alors là, il va vous demander de faire OK. Et vous êtes arrivé sur votre Raspberry. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé de télécharger deux choses. Donc Raspbian qu'on a déjà installé sur votre carte SD. Et maintenant, nous allons prendre le deuxième qui est LCD Show. Donc ça, c'est le driver. Donc nous allons faire quoi avec ça? Vous allez le prendre, le glisser dans PI. Donc ici en dessus, vous avez PI. Vous lâchez. Et vous attendez la fin du téléchargement vers votre Raspberry. Une fois transféré sur votre Raspberry, vous avez besoin de FileZilla, donc vous pouvez le quitter et lancer PuTTY. Dans hostname, vous allez mettre évidemment l'adresse IP de votre Raspberry. Une fois cela fait, vous faites juste Open. Pareil que tout à l'heure, vous mettez oui. Alors, une fois ici, vous allez aller taper PI pour le login et le mot de passe comme tout à l'heure, Raspberry. Alors, une fois cela fait, vous êtes bien rentré sur votre Raspberry. Alors, maintenant, nous allons passer aux lignes de commande. Alors, la première chose à faire, donc le premier code à introduire est le tar xzvf lcd étoile.tar.jgz. C'est en fait le fichier que nous avons transmis via FileZilla. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le décompiler et en plus de cela, il va vous créer un dossier. Une fois cela terminé, donc là il a créé un dossier. Donc nous, ce que nous allons faire, nous allons aller rentrer dans ce dossier. Donc vous mettez scd lcd bar show version 6.1.2. Donc moi c'est pas la .2 que j'ai téléchargée, c'est la 6.1.3. Donc ici, changez bien le 6.1 en votre version. Donc moi c'est le 3. Je mets 3, je fais Enter. Donc ici, on est bien en bleu. Donc ça veut dire que vous êtes rentré dans le dossier. Et maintenant, on va juste exécuter un petit code qui est .lcd35-v. 35 égale 3,5 pouces. Donc qui est évidemment la taille de mon LCD. Une fois cela rentré, vous allez faire juste Enter. Et là, ça va prendre un petit temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va ouvrir un script et il va l'exécuter. Une fois que le script sera exécuté, la machine va rebooter. Voilà. Donc là, la machine va rebooter. Donc c'est normal, vous n'avez plus de connexion. Donc vous avez plus de ceci. Vous allez attendre et vous allez voir en haut à droite ce qui va se passer. Et voilà. Donc là, il a redémarré et il a redémarré juste sur votre écran. Donc, une fois que vous êtes passé sur votre LCD de votre Raspberry, vous n'avez plus accès au HDMI. Donc en fait, il coupe le HDMI et il vous donne accès juste à votre LCD. Une fois arrivé sur le bureau sur votre LCD, vous allez juste quitter le premier message. Donc il vous dit juste que le SSH est activé et que vous n'avez pas changé le password. Voilà. Une fois cela fait, on va configurer l'écran pour le LCD. Parce que là, en fait,
il est beaucoup trop grand. Donc c'est comme dans Windows, vous pouvez dézoomer ou rezoomer. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres et aller modifier pour qu'il soit en small screen. Je vous montre ça. Votre écran est configuré et prêt à l'emploi. Alors, pour vous trouver que ça fonctionne bien, je vais aller dans un dossier et ouvrir une image. Donc là, vous voyez, j'ai mis une image via mon écran LCD. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve à la prochaine sur WorldTech. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne.